Et à présent, mesdames et messieurs, nous rejoint par notre envoyé spécial au siège de l'autorité nationale des élections pour nous parler de ces 2 jours d'élections et certainement de la conférence de presse attendue du directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed El-Bendari. Nous rejoint par notre envoyé spécial Wael El-Alfi. Wael, bonjour. Oui, bonjour Sema. Alors premièrement, si tu peux nous décrire la situation chez toi au siège de l'autorité nationale des élections. Bon, très bien. Alors nous sommes à quelques minutes de la conférence qui sera tenue par M. Ahmed El-Bendari, le juge en supervision, qui est le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, pour le premier jour des élections, dans le second tour de reprise, pour la première phase des élections législatives électorale 2025 pour élire les membres de la Chambre des députés. Nous sommes à présent seulement au second tour, je vous rappelle, de reprise qui était déclaré et décidé par l'autorité nationale des élections pour annuler les résultats de la première phase des élections qui étaient concernées pour les 13 gouvernorats. Oui. Alors aujourd'hui, c'est le second tour avec 7 gouvernorats et avec 19 circonscriptions qui vont passer par un cours de reprise ou bien un suivi aujourd'hui. Et ça commence aujourd'hui, le samedi, le dimanche, demain, pour les 2 jours à l'intérieur du pays. Mais déjà, c'est terminé ou bien c'est achevé pour les 2 derniers jours, c'est-à-dire le mercredi et jeudi dernier, à l'étranger. Donc, pour l'étranger, c'était bien sûr passé le second tour avec les expatriés qui se sont dirigés au siège, c'est-à-dire à l'endroit des consulats et ambassades à l'étranger pour donner leur voix à leurs candidats. Je vous rappelle, Samah, que là, la compétition est entre 70 candidats pour 35 sièges à la Chambre des députés et qui sont de 19 circonscriptions réparties sur 7 gouvernorats. Rapidement, je peux vous dire ces gouvernorats pour avoir les noms, bien sûr. Oui. Avec nous, on a le Gizeh, gouvernorat de Gizeh, gouvernorat d'El Fayoum, d'Alexandrie d'El Bahira, mais aussi de Kena et de Souag et d'Assout. Donc, on a 7 gouvernorats ici dans ce second tour de reprise avec 19 circonscriptions et avec 70 candidats qui sont en concurrence ou bien en compétition sur 35 sièges. Oui. Alors, l'autorité nationale des élections, pour les résultats, pour la première phase des élections qui étaient concernées pour la province du Sud à Haute-Égypte, avec les 13 gouvernorats, a trouvé qu'il y a 7 gouvernorats parmi lesquels les candidats en lice n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix ou bien des voix des électeurs, ou bien, c'est-à-dire c'est plus que 50% des voix des électeurs. Alors, de cette manière, de cette façon, elle a bien sûr décidé de reprendre cette opération électorale dans ces 19 circonscriptions qui sont réparties sur les 7 gouvernorats. Je viens de vous dire maintenant que c'est déjà terminé ou bien achevé l'opération électorale à l'étranger avec, c'était le mercredi, c'est-à-dire le 24 et le 25 décembre dernier. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à la phase à l'intérieur du pays avec l'opération électorale qui se déroule dans les 7 gouvernorats avec les 19 circonscriptions, comme on vient de les citer bien sûr, à l'intérieur du pays. Oui. Et bon, je peux vous dire que les bureaux de vote aujourd'hui ont commencé à ouvrir, comme d'habitude, à 9h pile le matin pour accueillir les électeurs appelés à participer au second tour de la première phase des élections à la Chambre des représentants. Parfait. Nous sommes à quelques minutes de la conférence. Oui, Wael, je t'interromps et on va essayer de te recontacter au fil de la journée. À présent, chers téléspectateurs, on attend une transmission en direct pour la conférence de presse du directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed El-Bendari.